svima, hvala što ste došli u ovom broju. Ovo je bio uvod u proslavu 25. godišnjice Europskog glasnika. Partitu broj 3 za violinu solo stavak lur izvela je Tao Yuan Xiao Eliza. Ona je inače iz Tajvana. Ja kad sam čuo to ime, bilo mi jedino zapravo blisko Eliza i blisko mi je bilo Tao, jer sam svojedobno radio maturalni rad na temu Lao Tsua i Tao Te Chinga. Poslije sam je pitao je li njezin otec ili ona, da li to znači Tao ili Tao znači put. Ona je rekla da je i da njen otac se bavi taoizmom, dakle ima neke veze, ali tako svira dobro da nije slučajno Beethoven pisao stavku za Elizu. Violinu je počela učiti sa 6 godina, s 8 godina osvojila posebnu nagradu na tajvanskom državnom natjecanju. Nakon toga se obitelj seli u Beč i nastavlja učiti violinu u razredu profesore Dore Schwarzenberg. Godine 2018. osvaja drugu nagradu na međunarodnom natjecanju za mlade violiniste Artur Grumio u Briselu, a 2019. osvaja prvu nagradu i titulu apsolutne pobjednice na međunarodnom gudačkom natjecanju Rudolf Mac u Čakovcu. Od 2020. živi u Zagrebu, pohađa satove violine profesora Anđelka Krpana, koji je ovdje, i učenice glazbene škole Pavla Markovca. Evo, i ona će još jednom izvesti još jednu stavku i to pred kraj. A sada, da kažem nešto, tradicija Europskog glasnika, da kad slavimo okrugle godišnjice, da uvijek pozovemo jednog značajnog intelektualca da održi jedan ekspoze. I to je zapravo, u akademiji to zovu pristupna besjeda, ali to je bilo prije 5 godina, to bio Pascal Bruckner, prije toga je bio Alain Finkielkraut i Alexandre Lenier-Lavastine. Nathalie Aynick je jako poznato ime u francuskim intelektualnim, samo intelektualnim krugovima i šire poznato u Europi. Ona je napisala više od 40 knjiga. Ona je inače istraživačica u CNRS-u, to je najpoznatiji centar u Parizu za znanstvena istraživanja. Njezin mentor je bio čuveni Bourdieu i najviše se bavi zapravo sociologijom umjetnosti, pitanjima valorizacije umjetničkog dijela, pitanjima vrijednosti i identiteta. Najpoznatija joj knjiga Paradigma suvremene umjetnosti, a poznata je isto tako po knjizi o Van Goghu, Van Goghova slava, esejom o antropologiji divljenja. Među onih 15 jezika na koje je prevedena je i na hrvatski, i to je jedna knjiga Majke Čeri, koju je napisala zajedno sa Caroline Eliashev. A večeras će nam govoriti na temu zagađenja francuskog sveučilišta militantizmom, i ta tema je zapravo vrlo bitna jer ona je na neki način uvod u sutrašnji okrugli stol koji je na temu kulture otkazivanja, i to je zapravo taj cijeli esej objavio Gallimard u svojoj ediciji Trakt, a mi ćemo ga objaviti u idućem broju Europskog glasnika kao integralan tekst u prijevodu ovdje prisutne Marije Bašić. Molim da nagradite Nathalie Aynick jednim pljeskom. Merci beaucoup, Dražen. Je suis très honorée de cette invitation et très heureuse d'être ici parmi vous. Et je vous remercie de votre présence. Hvala Dražene, hvala na pozivu, veoma mi je drago da mogu biti ovdje i hvala vam svima što ste došli. Je vais commencer avec une citation d'un historien français qui s'appelle Jacques Julliard et qui a été longtemps éditorialiste dans un des principaux
hebdomadaire de gauche en France, dont certains d'entre vous connaissent peut-être le nom, qui s'appelle Le Nouvel Observateur, maintenant L'Observateur, et cet historien et éditorialiste s'appelle Jacques Julliard. Započela bih jednim citatom Žaka Žuljara, koji je inače bio u uredništvu ljevičarskog lista koji se prije zvao Nouvel Observateur, a sada se zove Observateur samo. Je le cite. La confusion de la science et du militantisme politique n'est pas seulement un crime contre les droits de l'homme, c'est un recul de la civilisation. Dakle, parafrazirat ću. Oui, je relis. C'est illisible. La confusion de la science... Dakle, miješanje znanosti sa političkim militantizmom n'est pas seulement nije samo un crime contre les droits de l'homme, prava čovjeka, odnosno ljudskih prava, nego je i korak natrag u civilizaciju. Un recul de la civilisation. Je ne suis pas certaine que vous tous ici soyez d'accord avec cette affirmation, mais c'est l'idée que je vais défendre. Je sais que il est assez fréquent que l'on considère que l'université doit avoir pour fonction de contester, de déstabiliser les pouvoirs en place, mais c'est la proposition inverse que je vais défendre aujourd'hui. Ne znam jeste li vi, dakle, slažete li se sa tom tvrdnjom ili ne. Inače, dakle, zalažem se za tu ideju jer naime često se misli da sveučilište ima funkciju destabilizirati ili opovrgavati ono što je na vlasti, recimo ono što vlada, međutim ja ću se zalagati za nešto drugo. Et pour ça je vais m'appuyer sur ce petit opuscule, comme on dit, c'est un petit livre que j'ai publié il y a exactement 1 an en France. I zato ću se pozvati na svoje djelo, ovo malo djelce koje je objavljeno prije godinu dana u Francuskoj. Dans une nouvelle collection chez Gallimard. U novoj biblioteci u Gallimaru. Et qui s'intitule Ce que le militantisme fait à la recherche. I kojem je naslov Što militantizam čini istraživanju. Et je vais simplement essayer de vous expliquer pourquoi j'estime que ce que le militantisme fait à la recherche, c'est beaucoup de mal. I nadam se da ću vam uspjeti objasniti da je ono što militantizam čini istraživanju, znanstvenom istraživanju, je mnogo zla. Alors, le même Jacques Julliard a fait une proposition à propos de ce qu'il appelle les 3 glaciations de la pensée française, c'est-à-dire les 3 grands moments où cette pensée, et notamment à l'université, a été figée, a été empêchée. Isti Jacques Julliard spominje 3 takozvana ledena doba francuske misli u razdoblje u kojem je sveučilište u Francuskoj na neki način zamrznuto. Donc la première glaciation, selon lui, c'est la glaciation de l'époque marxiste des années 50-60, 1950-1960. Prvo tako ledeno doba Julliard smješta u godine, dakle naziva marksističkim, odnosno smješta ga u godine 50. i 60. 20. stoljeća. La deuxième glaciation, c'est celle des années 70 avec la période maoïste et plus généralement le gauchisme de l'après-68. Drugo tako ledeno doba je maoističko ledeno doba koje je smješteno dakle u 70. godine. Et la troisième glaciation, selon lui, c'est la glaciation que nous connaissons aujourd'hui et qu'il nomme islamo-gauchiste. Et je vais essayer de vous expliquer, si vous n'êtes pas familier avec ce nouveau vocabulaire, de quoi il s'agit. A treće ledeno doba je upravo suvremeno doba koje on naziva islamo-ljevičarskim. Ako vam taj pojam nije poznat, pokušat ću ga pojasniti. Alors, on a commencé à parler en France d'islamo-gauchisme il y a quelques années, je ne sais pas si c'est le cas ici, à propos de certains courants de la gauche radicale, disons de l'extrême gauche, qui tendent à remplacer l'ancien prolétariat par les immigrés
d'origine musulmane et a considéré qu'il faut les défendre coûte que coûte, quoi qu'il arrive, parce que justement ils seraient dans une position, disons, dominée, y compris au risque d'appuyer des courants que nous appelons islamistes, c'est-à-dire d'un islam politique fondamentaliste. Prije nekoliko godina u Francuskoj, naime, pojavila se dakle, jedna struja, recimo radikalno ljevičarska, odnosno ekstremna ljevičarska struja, koja je na neki način zamijenila dakle, onaj stari proletarijat u okviru imigranata muslimana. Jer su to oni koje treba dakle, zaštititi, jer su oni u dominiranoj poziciji, dakle u podređenoj poziciji, pa čak po cijenu da se podrži islamizam, odnosno ekstremni islamizam. Et cette question a profondément bouleversé le paysage politique français, puisque auparavant, ceux qui étaient opposés aux musulmans, aux immigrés, c'était la droite, voire l'extrême droite. Aujourd'hui, une partie de la gauche laïque républicaine s'oppose à l'islamisme, c'est-à-dire à la volonté d'imposer des règles religieuses fondamentalistes, comme le font les islamistes aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a maintenant un dédoublement entre ceux qui, pour des raisons, disons, racistes, issus de la droite, ont un discours anti-musulman, et ceux qui, pour des raisons de progressisme laïque, républicain, issus de la gauche, ont un discours anti-islamiste, ce qui n'est pas la même chose que anti-islam ou anti-musulman. J'espère que ces nuances sont compréhensibles en croate. Dakle, prije bi se očekivalo, odnosno prije bila situacija da se ekstremna desnica, dakle, suprotstavlja recimo religioznim, odnosno radikalnim, mislim, dakle, ljevičarskim idejama, međutim, sada je to laička ljevica i republikanska koja se suprotstavlja ovome islamskom fundamentalizmu. Alors, il y a un nouveau terme qui est venu s'ajouter à l'islamo-gauchisme, qui est très récent, c'est le wokisme. Vous en avez peut-être entendu parler. Wokisme, W-O-K. Wokizm, naime, je novi izraz koji se pojavio u ovom kontekstu islamo-ljevičarstva. Ne znam jeste li za njega čuli. Alors ça, c'est un courant qui vient des États-Unis, qui lui aussi est apparu sur les campus américains seulement il y a quelques années, et qui consiste à prôner l'éveil woke systématique à toutes les formes de discrimination, et notamment des discriminations basées sur des appartenances communautaires, à un sexe, à une race, à une orientation sexuelle. Donc, je répète. Dakle, izraz wokizm ili wokizam je došao iz, dakle, struja koja je došla iz Sjedinjenih Američkih Država i to prije nekoliko godina, dakle, sa kampusa. Et donc, ce wokisme consiste à prôner l'éveil systématique à toutes les formes de discrimination. Koji zapravo zagovara stalnu budnost, odnosno praćenje svakog oblika diskriminacije. Et notamment des discriminations définies par des appartenances à des communautés. I to diskriminacija koja se veže za pripadnost nekim zajednicama. Communauté de sexe, communauté de race, communauté d'orientation sexuelle, etc. Dakle, zajednici dakle, rodnoj, odnosno spolnoj, de race, de sexe, d'orientation sexuelle. Rase ili seksualne orijentacije, Donc, i tako dalje. antisexisme, antiracisme, anti-homophobie. Dakle, antiseksizam, antirasizam, antihomofobija, to su te struje. Donc ce sont des causes progressistes qui ont traversé l'Atlantique, ils sont arrivés en France. To su, dakle, te progresivne struje koje su prešle Atlantik iz SAD u Francusku. Ils sont arrivés notamment à l'université, mais avec une tendance à systématiser
les choses de façon à ce que tout soit interprété en fonction de ses appartenances communautaires. I došle su naime na sveučilišta, dakle u svijet sveučilišta na način da su se sistematizirala tako da sve bude zapravo preko njih tumačeno. Et là encore, ça a produit un très important clivage au sein de la gauche française. I to naravno donijelo do promjena u francuskoj ljevici. Entre ceux qui, par progressisme, soutiennent ce mouvement qu'on dit woke. Između onih, dakle, nekakav raskol između onih koji podržavaju tu progresivnu struju, dakle, taj woke. Et ceux qui estiment que ce courant est dangereux au sens où il réduirait tout individu, non pas à son statut de citoyen, mais à son appartenance à une communauté. I drugog dijela koji smatra da je ta struja opasna u tom pogledu da svodi ljudsko biće, dakle ne na svoj identitet kao ljudsko biće, nego na pripadnost nekoj zajednici. Ce qui revient, pour aller très vite, à une opposition entre la conception américaine communautariste et la conception française universaliste. Dakle, i tu dolazi do velike razlike između ideje, dakle, američke ideje tog zajedništva, odnosno komunitaristička, i francuske ideje univerzalistička. Et est venu aussi s'ajouter un autre terme que vous avez peut-être entendu, qui est l'intersectionnalité. I tu se pojavljuje novi pojam, još jedan za koji ste možda čuli, to je ta intersekcionalnost. Et qui, là encore, qui provient des États-Unis et qui consiste à s'intéresser systématiquement au cumul des discriminations, par exemple le fait d'être une femme et d'être noire ou d'être arabe. I, dakle, pojam koji dolazi također iz SAD-a i koji se odnosi na, recimo, na gomilavanje takvih pripadnosti, recimo, žena i crnkinja. Alors, ces causes sont des causes progressistes et pour tous ceux qui sont de gauche, parmi lesquels je me compte, sont des causes qu'il faut soutenir. I to su, dakle, sve progresivni ciljevi koji su podržani od strane ljevice, među njima sam. C'est l'antiracisme, c'est l'antisexisme, c'est la lutte contre l'homophobie. Dakle, to je antiseksizam, antirasizam, dakle, to su te struje. Mais, et c'est là que j'en arrive au sujet de ma conférence, les choses sont différentes dès lors que ces causes sont défendues dans l'arène universitaire. Međutim, i sada dolazim do glavne misli mog predavanja, stvari se mijenjaju kada ti ciljevi i te borbe se događaju u okviru sveučilišta. Parce que à partir du moment où on estime qu'il est normal que l'enseignement universitaire soit organisé autour de la défense de ces causes, međutim, dakle, u trenutku kada postane normalno da se sveučilišna nastava, odnosno obrazovanje, organizira upravo oko i na temu obrane tih ciljeva, on perd, selon moi, l'objectif de ce que doit être l'université. Po meni gubi se uopće predmet, odnosno cilj onoga što treba biti sveučilište. À savoir la production de connaissances objectives et leur transmission. A to je proizvodnja, dakle stvaranje objektivnih spoznaja i njihovo predavanje. Pour le dire autrement, je suis partisan, et je ne suis pas la seule, d'une distinction très nette entre, d'une part, l'arène politique de défense de ces causes et d'autre part, l'arène scientifique. I podržavam, i nisam jedina u tome, dakle, razliku između političke arene, odnosno zaštita i borba za ciljeve, od sveučilišne arene. Parce que l'université, la recherche, ne se justifie, ou plutôt ne justifie de payer des chercheurs pendant toute leur vie, des chercheurs et des enseignants pendant toute leur vie, qu'à condition qu'ils fassent le travail pour lequel ils sont payés
à savoir, encore une fois, produire et transmettre du savoir. Naime, sveučilište, odnosno znanstveni svijet, je i uređen tako da plaća i zapošljava one, dakle predavače, da rade svoj posao. A to je, kao što sam rekla, proizvodnja, odnosno stvaranje i predaja spoznaja. Les universitaires et les étudiants ont parfaitement le droit d'avoir des opinions et de militer pour des causes. Naravno, predavači, odnosno profesori na sveučilištu i studenti, svi imaju pravo imati svoja mišljenja i braniti ih i boriti se za njih. Mais ils ont pour cela la possibilité de militer dans le cadre d'associations, de partis, de manifester, de signer des pétitions, etc. Mais le cadre universitaire devrait être, me semble-t-il, réservé à ce pourquoi il a été conçu. I oni to mogu činiti u sklopu udruga, stranaka, mogu prosvjedovati, mogu potpisivati peticije i stvarati peticije, međutim ne u okviru sveučilišta. Et en effet, on voit aujourd'hui la conséquence de cette invasion du monde universitaire par le militantisme. I danas vidimo upravo posljedice te invazije militantizma na sveučilišni svijet. À savoir un abaissement du niveau de ce qui se produit dans les universités. A to je smanjenje, odnosno snižavanje razine onoga što se radi na sveučilištu. Notamment dans les disciplines que je connais, à savoir les sciences humaines et sociales. I to, dakle, u onim znanostima koje poznajemo, to su društvene i humanističke. Qui de plus en plus font circuler des discours stéréotypés, des slogans. Dakle, sveučilišta koja sve više proizvode, sve više stereotipiziranih spoznaja, recimo, možemo ih nazvati sloganima. Voilà, qui réduisent toutes les formes de l'expérience humaine à de la domination ou de la discrimination. Koji zapravo cijelo ljudsko iskustvo svode na pojmove ili okvire dominacije ili diskriminacije. Et qui aboutissent à des productions extrêmement médiocres, extrêmement répétitives, où l'on sait déjà en commençant à lire un article ou un livre ce que l'on va y trouver parce que tout est déjà écrit d'avance. I to naravno rezultira dijelima koja su osrednja, koja su repetitivna i već na početku čitanja takvog jednog dijela vidimo da je to zapravo sve na istom modelu. Je pense que là, il y a un très grand danger parce que ces causes bénéficient d'une grande légitimité sur le plan politique. Mislim da tu postoji jedna opasnost zato što takvi ciljevi imaju svoju legitimnost na političkom planu. Mais elles utilisent cette légitimité pour s'imposer dans le domaine scientifique alors qu'elles ne devraient pas y avoir leur place. I tu legitimnost one koriste kako bi se nametnule u znanstvenoj domeni, a zapravo ondje nemaju što tražiti. Et elles s'abritent, si on peut dire, derrière la justesse du contenu de ces causes. I ono se zapravo na neki način skriva, dakle, iza te pravednosti tih ciljeva. Pour tenter de justifier des moyens qui sont inadéquats et illégitimes, c'est-à-dire la soumission du travail scientifique à des objectifs qui ne sont pas scientifiques. I opravdava svoje postojanje ili svoj postupak nelegitimnim sredstvima, to je da se nadređuje nad ciljeve koji nisu znanstveni. Ce qui constitue une atteinte à l'autonomie de la science. Što je zapravo napad na autonomiju znanosti. Atteinte dont nous connaissons bien dans l'histoire certains exemples extrêmement funestes. I to su sve napadi koji su, znamo to iz povijesti, vrlo pogubni. Notamment sous le stalinisme, et peut-être que certains d'entre vous auront des exemples concrets dans leur mémoire.
l'idée de la science prolétarienne qui devrait l'emporter sur la science bourgeoise. On sait à quel point le stalinisme a entraîné de catastrophes intellectuelles par ce refus de reconnaître l'autonomie de la recherche, l'autonomie du monde universitaire. Možemo spomenuti staljinizam, a sigurno imate i vi u vašem sjećanju drugih modela, odnosno primjera, kada je dakle, proletarska znanost bila nadređena, odnosno ona se nametnula znanosti objektivno kako bi zapravo i tu je autonomija znanosti ili znanstvenog istraživanja bila ugrožena, dakle, u toj intelektualnoj katastrofi. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Jacques Julliard a raison d'inscrire ce qui se passe aujourd'hui dans les universités dans la continuité de ce qui s'est passé après la guerre avec la prégnance du marxisme à l'université. I zato smatram da Jacques Julliard ima pravo kada govori o upravo tom kontinuitetu ove misli, dakle nakon rata, marksističkim. Parce que nous assistons exactement au même processus, c'est-à-dire l'utilisation de causes progressistes au service d'une imposition totalitaire d'idéologies qui n'ont rien à voir avec la science. I mi zapravo i danas upravo to živimo, a to je upotreba, odnosno korištenje progresivnih ciljeva za totalitarizam. Et d'ailleurs, un chercheur a rebaptisé le mouvement woke en l'intitulant le vigilantisme ou le totalitarisme vigilant, avec l'insistance sur cette dimension totalitaire de ce mouvement woke. I jedan je znanstvenik to vigilantizmom nazvao, Totalitarisme vigilant. odnosno vigilantnim totalitarizmom. Dakle, taj pokret woke. Et je crois que nous devons être extrêmement vigilants face à cette propension